Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, sachez que ce n'est pas seulement un désagrément courant lié à l'âge, mais aussi un facteur qui impacte votre santé, la qualité de votre sommeil et même votre autonomie. Des études révèlent qu'environ 78% des personnes âgées commettent au moins une erreur simple avant de dormir, ce qui augmente leur besoin de se lever la nuit pour uriner. Ces interruptions fréquentes ne vous laissent pas seulement fatigué et irritable. Elles réduisent également votre énergie pour profiter pleinement de la journée. Peut-être avez-vous commencé à limiter votre consommation de liquide l'après-midi ou même à éviter les sorties entre amis par peur de mal dormir. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que 5 habitudes quotidiennes, apparemment anodines, sont en réalité responsables de ce problème. Aujourd'hui, vous découvrirez lesquelles et comment les éliminer simplement et définitivement pour retrouver des nuits complètes et réparatrices. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker si votre bien-être vous tient à cœur et que vous souhaitez mieux dormir, et à vous abonner pour ne pas manquer des informations précieuses qui peuvent transformer votre repos. Partagez aussi en commentaire combien de fois vous vous levez la nuit pour uriner. Votre participation est précieuse et nous motive à poursuivre nos recherches pour offrir des données réellement utiles à de nombreuses personnes. Il est important de comprendre que le fait de se réveiller la nuit pour aller aux toilettes, médicalement appelée nicturie, n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est plutôt le signe d'un déséquilibre dans vos habitudes quotidiennes qui peut entraîner des conséquences sérieuses. Les preuves médicales montrent qu'un sommeil interrompu par des envies d'uriner est lié à un risque accru de chute, de problèmes cardiaques, de déclin cognitif et même de dépression chez les personnes âgées. Se lever plusieurs fois empêche votre corps d'atteindre les phases profondes du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, REM, essentiel à la consolidation de la mémoire et à la réparation des tissus. Cela signifie qu'en plus de vous réveiller fatigué, vous privez votre corps de processus vitaux de régénération. Avec le temps, ce manque chronique de repos peut accélérer le vieillissement, affaiblir le système immunitaire et nuire à votre capacité de réflexion et de prise de décision. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, la nicturie n'est pas due à des maladies complexes, mais à des habitudes qui peuvent être facilement corrigées. Des décennies de recherches en médecine du sommeil et en urologie gériatrique confirment qu'avec quelques ajustements simples dans votre routine, vous pouvez améliorer considérablement votre sommeil et votre qualité de vie. Nous avons identifié 5 habitudes qui, une fois éliminées, peuvent considérablement réduire, voire supprimer, le besoin de se lever la nuit pour uriner. La stratégie que je vais vous partager repose sur des preuves scientifiques solides et a été testée par des milliers de personnes qui ont constaté des résultats impressionnants. La première habitude concerne la consommation de liquide dans les 3 heures précédant le coucher. Même si cela peut sembler évident, la réalité est plus complexe et surprenante. Beaucoup pensent qu'il suffit d'arrêter de boire de l'eau le soir, mais ils continuent à consommer des aliments et boissons contenant des liquides cachés qui perturbent davantage le sommeil nocturne. Ce qui se passe dans le corps est fascinant. En évitant les liquides 3 heures avant d'aller dormir, vos reins peuvent traiter ces fluides au bon moment, ce qui réduit la production d'urine pendant la nuit. Pourtant, beaucoup de seniors ignorent que des aliments comme les soupes, les fruits riches en eau comme la pastèque et le melon, les boissons chaudes comme les tisanes et même certains médicaments apportent une quantité importante de liquide qui s'accumule dans la vessie durant la nuit. Un exemple inspirant est celui de Margaret, une femme de 72 ans vivant à Phoenix, en Arizona. Pendant des années, elle se levait 4 à 5 fois par nuit pour aller aux toilettes. Elle avait tout essayé. Réduire sa consommation d'eau, prendre des médicaments, envisager une opération. Elle se sentait piégée et son sommeil était détruit. C'est alors qu'elle a découvert que sa tisane de camomille, avant de dormir, et la soupe qu'elle mangeait au dîner avaient un impact bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Après avoir suivi entièrement la stratégie que je vais vous expliquer, Margaret a réussi à réduire ses visites nocturnes aux toilettes à 1 seule fois par nuit en seulement 2 semaines. Les bienfaits de corriger cette habitude vont bien au-delà du simple fait de mieux dormir. En évitant de surcharger les reins avant le coucher, le corps peut produire naturellement plus de vasopressine, une hormone qui concentre l'urine et en réduit la production pendant la nuit. Cela signifie non seulement uriner moins,
mais aussi profiter d'un sommeil plus profond et réparateur. Résultat, elle se réveille reposée et pleine d'énergie pour affronter les activités importantes de la journée. Pour adopter ce changement de façon pratique et durable, fixez une limite de consommation de liquide 3 heures avant votre heure de coucher habituelle. Par exemple, si vous vous couchez à 21 heures, arrêtez toute consommation de liquide dès 18 heures. Cela inclut non seulement l'eau, mais aussi les tisanes, le café, les jus, les soupes, les fruits riches en eau et même les glaces à l'eau, en particulier pour les personnes ayant une mobilité réduite. Gardez près de votre lit seulement une petite quantité d'eau pour les urgences ou pour prendre un médicament essentiel. Si vous êtes diabétique ou si vous prenez des médicaments qui provoquent une grande soif, consultez votre médecin afin d'explorer d'autres options et d'adapter votre routine d'hydratation en privilégiant l'apport hydrique le matin. Quelques mois après avoir adopté ce changement, Margaret m'a confié qu'elle n'en revenait pas de voir à quel point quelque chose d'aussi simple avait transformé sa vie. Elle dort maintenant profondément, comme à 50 ans, et son énergie a triplé. Même ses petits-enfants remarquent son regain de vitalité. Une erreur fréquente chez 85% des personnes âgées est de dîner trop tard et de consommer des aliments à effet diurétique, sans se rendre compte qu'ils nuisent à la qualité de leur sommeil. L'heure à laquelle vous dînez et les types d'aliments choisis en fin de journée influencent directement la fréquence à laquelle vous devez vous lever pour uriner la nuit. Si le dîner est trop proche du moment du coucher, et en particulier s'il comprend des aliments aux propriétés diurétiques naturelles, vous préparez votre vessie à se remplir pendant la nuit. Parmi ces aliments, on trouve la tomate, le concombre, le céleri, les asperges, la pastèque, le café, le thé vert, le chocolat, ainsi que certaines herbes comme le persil et la coriandre qui contiennent des composés stimulant la production d'urine. Le problème est aggravé par le fait que beaucoup de ces aliments sont considérés comme sains, donc consommés sans se douter qu'ils alimentent un cycle d'éveil nocturne persistant. L'explication scientifique est fascinante. Votre système digestif a besoin de 3 à 4 heures pour traiter complètement un repas. Durant ce laps de temps, surtout si vous êtes allongé, la digestion ralentit et les composés diurétiques restent plus longtemps dans votre organisme, prolongeant leur effet sur les reins. De plus, un excès de sodium dans l'alimentation, fréquent chez de nombreux seniors, pousse le corps à retenir l'eau durant la journée et à l'éliminer précisément au moment où vous devriez dormir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, un retraité de 68 ans vivant à Tampa, en Floride, qui était un véritable oiseau de nuit. Il avait l'habitude de dîner vers 20h30, puis de prendre une collation vers 21h30, contenant presque toujours des tomates fraîches, des concombres et du thé vert pour faciliter la digestion. Robert m'a avoué qu'il se réveillait systématiquement à 1h00, 3h30 et 5h30 du matin pour aller aux toilettes. Il pensait que ces réveils nocturnes étaient simplement dus à son âge, mais il passait ses journées épuisé comme un zombie. Après avoir avancé son dîner à 18h30 et supprimé les aliments diurétiques après 16h, il a constaté un changement impressionnant en à peine 10 jours. Il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit et après 3 semaines, il parvenait à dormir 6 heures d'affilée sans interruption. Ce changement n'a pas seulement réduit ses besoins nocturnes d'uriner, mais a également amélioré divers aspects de sa santé. En synchronisant les repas avec le rythme naturel du corps, la digestion devient plus efficace, le reflux gastro-œsophagien, souvent responsable de troubles du sommeil, diminue et le métabolisme nocturne est optimisé. Beaucoup rapportent aussi une réduction des ballonnements au réveil et une sensation générale de légèreté et de vitalité. Pour appliquer cette recommandation de manière pratique, fixez-vous la règle de dîner au moins 4 heures avant d'aller dormir, idéalement entre 17h30 et 18h30. Il peut être utile de créer 2 listes, l'une avec des aliments favorisant un bon sommeil, comme les viandes maigres, le riz, les patates douces, les bananes, l'avoine, le brocoli et les carottes, et l'autre avec ceux à éviter en soirée pour leurs effets diurétiques, sans oublier les boissons alcoolisées, qui bien qu'elles semblent favoriser l'endormissement, provoquent en réalité des réveils fréquents. Si vous avez des restrictions médicales ou prenez des médicaments avec les repas, consultez votre médecin pour adapter vos horaires sans compromettre votre traitement. Robert a partagé qu'après ces changements,
Sa relation à l'alimentation et au sommeil s'était complètement transformée. Il dîne désormais tôt et dort profondément. Sa femme l'a remarqué et il se sent plus jeune de 10 ans. La troisième habitude à éviter est d'aller aux toilettes, au cas où, avant de se coucher. Bien que cela paraisse une bonne idée, cette pratique est en réalité l'une des principales causes du cycle de nicturie chez les personnes âgées. En vidant votre vessie sans réelle envie, vous la conditionnez à fonctionner avec de petits volumes et créer un schéma de réveil nocturne répétitif. La vessie est un organe très adaptable qui répond à nos habitudes. Si vous la videz systématiquement avant qu'elle soit pleine, vous lui apprenez à ne plus se dilater efficacement. À terme, sa capacité fonctionnelle diminue et elle envoie des signaux d'urgence même quand elle contient très peu d'urine. Cette fausse urgence interrompt votre sommeil alors qu'il n'y a pas de besoin physiologique réel. La physiologie de ce phénomène est complexe, mais passionnante. Une vessie en bonne santé chez un adulte moyen peut contenir entre 300 et 500 mm d'urine avant d'envoyer un signal d'urgence au cerveau. Mais si vous prenez l'habitude d'uriner par précaution, votre vessie peut commencer à envoyer ces signaux dès 100 à 150 mm, générant une fausse sensation d'urgence qui perturbe le sommeil. Rencontrez Dorothy, une veuve de 74 ans vivant à Seattle, dans l'État de Washington. Elle avait développé ce qu'elle appelait elle-même un rituel de sécurité avant de dormir. Dorothy a confié « Chaque soir, même sans envie, j'allais aux toilettes juste pour être tranquille. Je croyais que c'était une bonne idée, mais j'ai fini par aggraver le problème. » Elle se réveillait alors toutes les 2 heures avec la sensation que sa vessie était pleine, bien qu'en réalité, elle avait simplement entraîné son corps à fonctionner avec une capacité réduite. Après avoir appliqué une méthode de rééducation de la vessie, que je vais vous partager, Dorothy a progressivement augmenté sa capacité de stockage et peut désormais dormir 5 à 6 heures d'affilée. Les bénéfices de briser ce cycle sont visibles rapidement. La vessie retrouve sa capacité naturelle, la nicturie diminue nettement, la confiance corporelle revient, l'anxiété liée au sommeil se réduit et la qualité du repos s'améliore considérablement. Beaucoup de personnes rapportent aussi un regain d'autonomie et de contrôle de leur corps. Pour appliquer ce changement de manière sûre et efficace, commencez par suivre la règle de l'envie réelle. N'allez aux toilettes avant de dormir que si vous ressentez une urgence claire et évidente. Si ce n'est pas le cas, mais que vous êtes inquiet, essayez de vous distraire et de vous détendre pendant 15 à 20 minutes avec une activité calme, comme lire ou écouter de la musique douce. Dans la majorité des cas, vous constaterez qu'il ne s'agissait que d'anxiété. Si vous avez des antécédents d'incontinence ou suivez un traitement avec des diurétiques, parlez-en à votre médecin pour définir un protocole de rééducation adapté à votre cas. Pour les personnes à mobilité réduite, il peut être utile d'avoir un urinal portatif à côté du lit pour les urgences véritables, mais il est important de ne pas l'utiliser par précaution. Dorothy m'a confié plusieurs mois plus tard « Je n'arrive pas à croire que je créais moi-même mon propre problème. » Aujourd'hui, elle a une totale confiance en son corps et dort bien mieux, sachant qu'elle n'est plus piégée par son anxiété. Avant de passer à la prochaine habitude transformante, je tiens à faire une petite annonce pour ceux qui souhaitent apprendre des stratégies pratiques pour vivre pleinement à tout âge. Je viens de publier mon nouveau livre numérique intitulé « Santé et bien-être » pour les personnes âgées, rempli de conseils détaillés sur la nutrition, l'exercice, la clarté mentale et bien plus encore, le tout conçu pour vous aider à prospérer. Vous trouverez le lien pour télécharger votre exemplaire dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne manquez pas cette précieuse opportunité. Passons maintenant à la 4e habitude, dormir dans une mauvaise position et utiliser des oreillers inadaptés. C'est une découverte révolutionnaire que peu de professionnels de santé connaissent. La façon dont vous dormez et la manière dont vous placez votre oreiller ont un impact direct et significatif sur la fréquence des réveils nocturnes pour uriner. De nombreuses personnes âgées adoptent des positions qui, sans le savoir, exercent une pression supplémentaire sur la vessie et affectent la circulation, perturbant ainsi le bon fonctionnement du système urinaire. Par exemple, dormir sur le ventre ou dans des positions qui compriment l'abdomen exerce une pression directe sur la vessie, pouvant lui faire croire qu'elle est pleine alors qu'elle ne l'est pas. De plus,
Une mauvaise utilisation des oreillers peut altérer la circulation sanguine et le retour veineux, entraînant une redistribution des liquides accumulés dans les jambes durant la journée vers le système circulatoire pendant la nuit, augmentant ainsi la production d'urine au moment où vous devriez vous reposer. La biomécanique de ce phénomène est impressionnante. Dormir sur le côté, avec un oreiller placé entre les jambes et en maintenant la colonne vertébrale alignée, permet à la vessie de rester dans sa position naturelle sans pression extérieure. Cette posture améliore également le retour veineux, réduisant l'accumulation de liquide à éliminer pendant la nuit. Des études récentes indiquent que les personnes adoptant cette position peuvent réduire la nicturie jusqu'à 40%, rien qu'avec ce simple changement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Frank, un ancien militaire de 71 ans de Denver, Colorado, qui dormait toujours sur le ventre parce que c'était plus confortable pour lui. Frank m'a dit « J'ai servi dans l'armée pendant 30 ans et j'ai toujours dormi ainsi. Je n'aurais jamais imaginé que ma posture de sommeil pouvait causer mes problèmes nocturnes. » Il se réveillait constamment 3 fois par nuit et envisageait sérieusement de consulter un urologue pour examiner d'éventuels problèmes de prostate. Après avoir appris le lien entre la position de sommeil et la nicturie, Frank a commencé à changer progressivement sa posture pour dormir sur le côté, en plaçant un oreiller entre ses jambes. En seulement 2 semaines, il a réduit ses visites nocturnes aux toilettes à 1 ou 2 fois, et après 1 mois, certaines nuits, il parvenait à dormir sans interruption, et les bénéfices d'une bonne posture de sommeil vont bien au-delà de la réduction du besoin de se lever la nuit pour uriner. Adopter une position adéquate aide aussi à soulager les douleurs dorsales, améliore la respiration nocturne, réduit le ronflement et permet à la colonne vertébrale de s'aligner naturellement, ce qui favorise un sommeil plus profond et réparateur. Beaucoup remarquent également moins de raideur au réveil et une meilleure souplesse générale. Pour adopter ce changement de manière confortable et durable, commencez par dormir sur le côté, de préférence du côté gauche, qui favorise la circulation. Utilisez un oreiller de fermeté moyenne entre les genoux pour garder la colonne alignée. Et choisissez un oreiller pour la tête qui maintienne le cou en position neutre, ni trop haut ni trop bas. Si vous avez toujours dormi sur le ventre, effectuez la transition progressivement. Penchez-vous légèrement sur un côté et appuyez-vous avec des coussins jusqu'à ce que cette nouvelle posture devienne naturelle. Si vous souffrez d'arthrite ou de problèmes articulaires, envisagez d'utiliser des oreillers ergonomiques ou des coussins de soutien pour plus de confort. Évitez de dormir sur le dos si vous avez de l'apnée du sommeil ou un ronflement important. Frank, cet homme de 71 ans et ancien militaire de Denver, m'a récemment confié que changer sa posture de sommeil avait été une révélation. J'ai eu l'impression de découvrir un secret que personne ne m'avait jamais dit, a-t-il dit. Il dort mieux maintenant, se réveille moins souvent et même ses douleurs dorsales se sont améliorées. Il aurait dû faire ce changement il y a des années. C'est incroyable comment un simple ajustement de la position au coucher peut transformer la qualité du repos. Avant de passer à la recommandation suivante, je vous demande, si ces informations vous sont utiles, de soutenir cette vidéo avec un « j'aime ». Cela nous aide énormément à poursuivre nos recherches et à partager des découvertes qui peuvent changer la vie de milliers de personnes comme vous. Préparez-vous maintenant à découvrir l'une des erreurs les plus courantes qui affectent probablement votre sommeil sans que vous le sachiez. Une température ambiante inadaptée et un mauvais choix de vêtements de nuit. C'est un des facteurs les plus sous-estimés, mais qui a un impact majeur quand il est corrigé. La température de votre chambre et les vêtements que vous portez pour dormir influencent directement la production d'urine durant la nuit, via des mécanismes hormonaux et circulatoires que la plupart ignorent totalement. Si votre chambre est trop chaude ou si vos vêtements gênent la régulation thermique, votre corps entre dans un état de stress qui perturbe la production naturelle de vasopressine, l'hormone responsable de concentrer l'urine pendant le sommeil. De plus, une chaleur excessive provoque une vasodilatation et des changements circulatoires qui obligent les reins à filtrer plus de liquide alors qu'ils devraient être en mode économie la nuit. Le processus physiologique est fascinant. Durant un sommeil normal, la température corporelle baisse naturellement de 1 à 2 degrés Celsius, cette chute servant de signal au corps pour augmenter la production de vasopressine et de mélatonine. Lorsque la température ambiante dépasse 20 degrés Celsius, 68 Fahrenheit, ou que les vêtements empêchent cette régulation thermique,
un processus évolutif fondamental qui contrôle la production d'urine nocturne est interrompu. Les études montrent que dormir dans une pièce maintenue entre 18 et 20 degrés Celsius, 64 à 68 Fahrenheit, peut réduire jusqu'à 50% le besoin de se lever la nuit pour uriner. Découvrez l'histoire d'Eleanor, une enseignante retraitée de 69 ans de Miami, Floride, qui souffrait de nicturie depuis plus de 5 ans. Eleanor m'a raconté qu'elle aimait toujours dormir bien couverte, avec la climatisation éteinte et des pyjamas épais en flanelle, même sous la chaleur de la Floride. Elle pensait que c'était juste une préférence personnelle, mais ignorait que ce choix sabotait son sommeil. Elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit, en sueur et avec une envie urgente d'aller aux toilettes. Après avoir découvert le lien entre la température ambiante et la nicturie, Eleanor a décidé d'investir dans une climatisation silencieuse pour sa chambre et a opté pour des pyjamas légers en coton, respirant. La transformation a été surprenante. En moins d'une semaine, elle a réduit ses visites nocturnes aux toilettes à seulement 2, et après 3 semaines, certaines nuits, elle dormait sans interruption. Les bénéfices de maintenir une température adéquate pendant le sommeil sont très larges et influencent plusieurs aspects de la santé. Dormir dans la plage thermique idéale diminue non seulement le besoin de se lever uriner, mais favorise aussi un sommeil paradoxal, REM, plus profond, améliore la régulation hormonale, réduit les sueurs nocturnes, diminue le ronflement et génère une sensation générale de repos et d'énergie au réveil. Beaucoup notent aussi des améliorations de la pression artérielle et une réduction des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Pour appliquer cette amélioration de manière pratique et économique, il est recommandé de maintenir la chambre entre 18 et 20 degrés Celsius, 64 à 68 degrés Fahrenheit, pendant la nuit, en utilisant un ventilateur, la climatisation ou en ouvrant les fenêtres lorsque le climat le permet. Il est conseillé de remplacer les vêtements de nuit synthétiques ou très épais par des habits en lin, bambou ou coton naturel qui favorisent la transpiration. De même, utilisez des draps en matériaux naturels qui ne retiennent pas la chaleur corporelle. Si vous avez un budget limité, un ventilateur de plafond ou portable peut améliorer la circulation de l'air. Pour ceux qui ont facilement froid, il est préférable de porter plusieurs couches de vêtements que l'on peut enlever durant la nuit, plutôt que des habits lourds. Si vous prenez des médicaments qui affectent la régulation thermique, consultez votre médecin pour optimiser votre environnement de repos sans compromettre votre santé. Quelques mois plus tard, Eleanor a partagé « Je n'arrive pas à croire qu'une chose aussi simple que régler la température de ma chambre ait résolu un problème qui me gênait depuis des années. Maintenant, je dors comme un ange, je me réveille reposée et je me sens plus jeune et pleine d'énergie que depuis des décennies. Ma qualité de vie a complètement changé. Cette stratégie a été vraiment transformative. » Connaissiez-vous cette relation entre la température ambiante et la qualité du sommeil? Quelqu'un de proche a-t-il vécu une expérience similaire avec la nicturie? J'adore lire vos commentaires et je réponds toujours personnellement à vos histoires. Maintenant que vous avez découvert les 5 habitudes susceptibles d'affecter vos nuits, parlons de la manière de mettre en œuvre ces changements de façon pratique et durable. Lorsqu'ils sont appliqués ensemble, ces ajustements réduisent non seulement de manière significative le besoin d'uriner la nuit, mais ils restaurent aussi la confiance en votre capacité à profiter de nuits complètes de sommeil réparateur et de journées pleines d'énergie et de vitalité. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces découvertes vous redonnent le contrôle total. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, de procédures invasives, ni d'équipements spéciaux, seulement de la volonté pour effectuer des changements intelligents dans des habitudes que vous ne soupçonniez peut-être même pas d'être à l'origine du problème. Souvenez-vous que votre corps possède une incroyable capacité d'adaptation et de guérison lorsque vous lui offrez les bonnes conditions. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux dormir et se réveiller renouvelé, et ces stratégies peuvent commencer à fonctionner dès la première nuit où vous les appliquez. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'une personne qui vous est chère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous accordez de la valeur à votre santé et à votre bien-être. Et cela me remplit de joie et d'espoir pour continuer à partager des informations scientifiques capables de changer votre réalité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être le premier à découvrir de nouvelles stratégies pouvant faire la différence. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre.
Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec bienveillance et sagesse.